En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Nos plus brillants exploits. En 2015, Stephen Harper, dans une de ses tentatives pathétiques pour inventer la fausse histoire d'un pays en mal de gloire, tenait à nous faire célébrer le 200e anniversaire de naissance de John A. Macdonald. Voilà un geste malheureux, une insulte à l'intelligence, je dirais même un faux pas. S'il existe un personnage indigne dans l'histoire du Canada, c'est bien cet avocat corrompu, ce politicien raciste qui fut la honte de ses contemporains, un homme sans compassion et sans principe, un voyou en cravate qui eût été sanctionné en des temps moins laxistes. Nous sommes loin des Abraham Lincoln de ce monde, loin des vues politiciennes élevées et des idées éclairées. La Confédération canadienne de 1867 fut au contraire le fait d'une assemblée de développeurs véreux qui cherchaient fortune dans des échafaudages de complots immobiliers et de fraudes économiques réalisées à une échelle qui dépasse l'imagination. Mais le pire des héritages de John A. Macdonald, c'est le racisme. La répression des Métis, des Cris, des Sauteux Ojibwés et des Assiniboines dans le Nord-Ouest en 1885, la pendaison de Louis Riel et des rebelles Cris, la loi sur les Indiens, les traités frauduleux non respectés, les réserves indiennes, les politiques pour éradiquer l'indianité, faire mourir les langues et les nations, les mémoires et les cultures amérindiennes, la loi pour empêcher les Chinois et les Noirs de voter aux élections, l'affirmation explicite de la supériorité de la race aryenne au Canada, le sentiment anti-francophone, la promotion des idéologies radicales des orangistes. Les biographes font dans la géographie quand il s'agit de sauver la face de ce personnage odieux. On l'excuse en disant qu'il épousait les idées de son époque, mais cela ne tient pas la route. Au temps de John A. Macdonald, il y avait des gens honnêtes, des grands humanistes, des Noirs qui luttaient pour la liberté et l'égalité, des Amérindiens qui dénonçaient l'injustice des traités, des femmes qui militaient pour le droit des femmes, des libres penseurs qui s'insurgeaient contre les abus de pouvoir, des visionnaires qui voyaient dans le métissage biologique et culturel l'avenir de l'humanité. Il y avait même des alcooliques sympathiques, ce qui n'était pas le cas de Sir John. Difficile en effet de glorifier un malotru qui vociférait sa haine raciale en public lorsqu'il avait trop bu, ce qui arrivait très souvent. D'ailleurs, avait-il toute sa tête, notre éminent premier ministre, lorsqu'il déclara en pleine chambre des communes qu'il n'était pas sain que les races aryennes se fusionnent aux autres, tout comme le croisement d'un chien et d'un renard n'est pas réalisable. C'est à ce raciste méprisable qu'on veut donner le titre de père du Canada moderne. John A. Macdonald détestait tous les métis de ce monde. Il souhaitait les voir disparaître de la surface de la terre au profit de bons colons blancs, protestants et anglophones. Pour fêter les 150 ans de la Confédération, allons-nous célébrer des personnages comme Pia Pot, Gros Ours, Esprit Errant et Poundmaker? Allons-nous faire honneur à Gabriel Dumont, à Marianne Gaboury, à Tana Delture, François Beaulieu, James Douglas, Pierre Bonga et David Thompson? Et quelle place allons-nous faire aux Siksèquois, aux Assiniboines, aux Cris, aux Kootenais, aux Dennais du Nord, aux Chinois, aux Algonquins, qui ne furent pas invités aux cérémonies du Canadien Pacifique lors de l'ouverture de la voie ferrée transcanadienne, lors même qu'ils avaient tant contribué de leur vie à le construire. Jamais nous ne nous débarrasserons de ces démons si, plutôt que de les confronter, nous persistons à nous mentir à propos de l'épopée de nos plus grands exploits. Jamais nous ne nous débarrasserons de nos démons si, au lieu d'enseigner à nos enfants les tragédies causées par le racisme, nous persistons à célébrer la mémoire de ceux qui l'ont ouvertement prôné.